Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une super news. J'annonce la sortie du pack de Andy Dominique Rack, donc qui est un membre de la Motion Designers Community, et il a sorti un énorme bundle qu'on va voir aujourd'hui directement dans After Effects. Donc c'est un bundle qui contient 4 superbes packs. Donc si vous n'êtes pas encore membre du groupe Motion Designers Community, je vous invite à rejoindre ce groupe. C'est un groupe de partage et d'entraide pour tous ceux qui font du motion design ou de la 3D. Et voilà, donc Andy, c'est un énorme projet sur lequel il travaille et il la release, regardez, lisez, gratuitement. Voilà, il la release gratuitement pour toute la communauté. Donc on va voir aujourd'hui ce que ce pack contient. Et dans une autre vidéo qui sera disponible, je vais faire un tutoriel où je vais livrer quelques astuces aussi pour avoir un workflow avec ce pack. Donc, on va tout de suite aller dans After Effects pour voir ce qu'il y a dans ce bundle pour Element 3D. Voilà, je le précise, c'est un bundle pour Element 3D. Et quand on télécharge ce pack, eh bien, il y a des installeurs. Voilà. Donc ça se présente sous cette forme. Vous aurez une petite archive rare et vous allez avoir donc 4 packs. Le Cosmobox 3D Pack qui contient des planètes, des astéroïdes, des éléments de l'espace, des fractales, donc ça c'est absolument génial. On a Interstellarium qui est un pack de textures et d'éléments de l'espace. On va avoir Dark Energy qui va être tout un pack pour le plugin Optical Flare de Video Copilot. Et on va avoir les toolkits, donc qui vont être des petits éléments comme des textures pour éléments 3D. Donc voilà, ouais, j'ai dit au début que c'était un pack pour éléments 3D, mais c'est bien plus que ça. C'est un pack pour éléments 3D, des textures et un pack pour Optical Flare. Donc je profite aussi de cette introduction pour faire une toute petite news. On a release une nouvelle chaîne YouTube donc, qui s'appelle la Motion Designers Community. Donc c'est exactement le même principe que l'Instagram que j'administre où on reposte des rendus ou des vidéos de gens qui nous soumettent des choses via le hashtag MDCommunity. Donc là, le principe, c'est une nouvelle chaîne que vous trouverez dans la sélection de chaînes MHS Tuts. Et nous allons reposter voilà, les plus beaux rendus de la communauté. Donc si vous voulez soumettre un rendu, soumettez-le à Mick, puisque ce n'est pas moi qui vais me charger de cette chaîne YouTube et de la nouvelle page Facebook Motion Designers. Donc vous allez sur le groupe Motion Designers Community, c'est la publication ancrée. Et là, vous allez trouver la page Motion Designers Community ici. Et donc, vous avez juste à envoyer un petit message voilà, pour soumettre vos vidéos. Et ensuite, eh bien, Mick va regarder si bien on peut la reposter ou pas, puisque le but est de mettre en avant un contenu vraiment très qualitatif pour se faire vraiment un endroit où tous les plus beaux rendus de la communauté ou des gens soient ici. Donc, on va maintenant enfin pouvoir commencer et je vais aller dans After Effects après toutes ces superbes news. Donc, je me suis créé une nouvelle composition et aujourd'hui, on va simplement regarder ce qu'il y a dans le Cosmobox Bundle et dans les autres bundles, hein, Interstellarium, etc., etc. Et après, il y aura le lien dans la description et en fin de vidéo. Et après, je vais faire une vidéo sur comment les utiliser et des petits tricks que j'utilise avec d'autres scripts. Donc je vais vite fait me passer en 16 bits. Je vais faire un CTRL Y pour me créer un nouveau calque que je vais appeler élément. J'utilise le FX Console de Video Copilot. Donc c'est une petite barre de recherche quand on fait CTRL barre d'espace qui me permet directement d'aller chercher mes effets. Si vous ne l'avez pas, vous savez quoi faire. Video Copilot, vous téléchargez le plugin, c'est gratuit. Sinon, je peux aller ici et je tape élément et je l'applique. Donc, les installeurs sont vraiment bien faits. Ils vont vous demander de choisir votre version d'After Effects et de donner le chemin d'installation de votre élément 3D ou de votre plugin Optical Flare. Vous retrouverez donc un pack au doux nom de Andy Dominique Rack. Voilà le nom du créateur hein, que vous pouvez remercier
soit sur le groupe, soit personnellement, soit dans les commentaires. En tout cas, pensez à le remercier parce que je le rappelle, c'est un pack gratuit. Quand on voit le nombre d'éléments qu'il y a, c'est vraiment très sympa d'avoir fait ça. Donc on va regarder rapidement ce qu'il y a dans ce pack. Vous pouvez aussi le télécharger. Donc on va avoir des astéroïdes un petit peu stylisés, des astéroïdes encore plus stylisés. On va avoir des champs de débris. On va avoir encore des champs de débris, des petits gemmes. Donc après, l'intérêt de les avoir seuls, c'est qu'on peut soi-même se créer avec les outils de clonage d'éléments ces champs de débris. Voilà, donc des débris high poly et encore d'autres types de débris. On va avoir des lunes, on va avoir énormément de planètes. Il y a 41 planètes détaillées et ça, c'est vraiment extrêmement cool. Alors, il y a marqué 41, mais en fait, il n'y a pas 41 planètes. Je pense que Element prend aussi en compte les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc, à mon avis, il doit aussi compter les textures. En tout cas, on en a beaucoup et elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, planète à trous, planète de lave. Ouais, on peut diviser par deux puisque je pense que ça compte les textures. Bah là, non, je sais pas, c'est étrange. Voilà, donc là, on va avoir encore d'autres planètes, des planètes qui dorment, des planètes du système solaire, des anneaux. On va avoir des box un petit peu stylisées. On va avoir des planètes vraiment très étranges, des espèces d'éléments comme ça qui sont assez design, qui sont assez intéressants. On va avoir un soleil et là on va avoir plein de noise et ça c'est absolument génial. Voilà, pour créer des ambiances spatiales. On va pouvoir les répliquer, jouer avec les modes d'incrustation pour se créer des choses très sympas. Donc cette vidéo, ça peut vous faire penser au pack que j'avais déjà présenté de Locus Pack et Fractal Rama de Francis Chake. Mais ici, on est dans le gratuit. Donc, alors, quelle est la différence entre ce pack et celui de Locus Pack et Fractal Rama? Donc déjà, on va avoir des textures un tout petit peu plus légères. Le Fractal Rama et Locus Pack, c'est vraiment un pack qui est très axé qualité, mais pas forcément quantité. Ni pas très, il n'est pas très varié non plus. Ici, on a vraiment de quoi faire énormément de choses. Si on jette un œil, on a bien vu qu'on avait toutes les planètes du système solaire. On a vraiment plein de choses. Donc après, avec des textures beaucoup plus simplistes, mais contrairement au Fractal Rama et Locus Pack, on peut vraiment recréer tout type de scène spatiale. Donc je vais prendre, petite planète, là pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, on le voit qu'au niveau du travail des textures, c'est pas trop mal. Et le but, voilà, de toute façon, on s'approchera jamais vraiment trop près d'un élément quand on est dans l'espace. Donc généralement, ce genre de niveau de détail va nous suffire. Donc je le précise, hein, je ferai une autre vidéo où je vais faire toute une scène et faire des animations à l'intérieur en vous montrant des tricks d'animation avec un script. Donc si ça vous intéresse, dès maintenant vous pouvez passer à l'autre vidéo. Là je vais juste vous montrer un petit peu comment ça réagit dans le viewer. Et puis après la vidéo sera finie puisque le but c'était de vous présenter le pack aujourd'hui. Donc là j'attends le chargement. Voilà ma planète pour le moment. Alors, on va pouvoir faire rapidement quelques petites choses. Je vais vous montrer comment améliorer un tout petit peu le rendu. Donc après, on peut toujours augmenter le multisampling si on a un PC qui est capable de supporter le multisampling. Vous voyez qu'il est très important ici. Ça permet de recouvrir énormément de zones de détail. Je peux avoir un peu plus de clarté avec la diffuse. Ça, j'aime bien le faire, puisqu'après, j'utilise beaucoup de lumière et de calque de correction colorimétrique, donc j'aime bien avoir une base assez claire sans que les zones soient cramées, mais le fait d'avoir des zones plus claires, ça va me permettre d'appliquer plus d'effets de correction colorimétrique, en tout cas des effets plus marqués en termes de stylisation.
Voilà, donc dans Render Settings, on viendra aussi cocher occlusion ambiante, ce qui est assez important pour avoir une occlusion assez importante. Donc ça aura plus de sens après quand on va utiliser des lumières. Et ça, il faut toujours l'activer. Et au niveau du lighting, ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter un lighting ici. Donc voilà, par exemple, le clean blue, on voit que ça met un petit peu de bleu sur le bas de la planète. Le warm, ça crée un éclairage un peu différent. Donc, il faut toujours penser à ce genre de petits add lighting qui nous rajoutent en fait des espèces de lumière de studio. Donc, c'est des HDR pré-intégrés à Element 3D. Et ça nous permet vraiment d'avoir des éclairages de type différents. Et là, on voit vraiment qu'on en a pas mal. Donc, je vais prendre une caméra. Hop, caméra. Hop, j'appuie sur C. Et donc, on a bien notre élément en 3D. Donc après, c'est quand même des éléments qui sont assez lourds. On voit que la fluidité n'est pas, la plus dingue. Mais toujours, quand vous travaillez avec l'élément 3D, moi j'aime bien me mettre en 1/4. On comprend très facilement ce qui se passe. Et sinon, vous avez sur le plugin des options. Voilà, Preview. Et là, c'est très très rapide si vous voulez placer vos textes et tout ça. Donc je vais revenir en full render et on va juste voir un petit peu comment ça réagit aux lumières. Et puis ce sera la fin de cette vidéo. Donc, je vais prendre un bleu assez clair. Hop. Tac. Voilà. Toujours pour placer les lumières, ce qui est assez intéressant, c'est de se mettre en mode vue personnalisée. Ce qui nous permet en fait de voir notre caméra et de voir notre lumière. Donc déjà, en termes de caméra, je sais que je peux aller sur ma caméra, option caméra, et si j'active la profondeur de champ, déjà je peux venir la régler ici. Voilà, ce qui me permet d'éviter d'avoir des erreurs ou de passer trop de temps dans le mode caméra active. Et là, ma light, je vais pouvoir la placer en reprenant la flèche. Hop. Je peux choisir de la mettre au centre, à droite, à gauche. Je vais revenir en mode caméra active. Voilà, on voit bien l'interaction que ça a sur notre objet. Et si je change la couleur, on n'oublie pas que Element 3D prend aussi en compte ce paramètre. Voilà, si je mets un bleu beaucoup plus intense, vous voyez que ça me fait du bleu. Donc c'est quand même cool. Hop, on a un petit aperçu de la qualité. Et je vais ici activer la profondeur de champ pour vous montrer très rapidement. Voilà, je l'ai mise. Je vais augmenter l'ouverture. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'ouverture. Hop, niveau de flou, peut-être 150. Je vais répliquer les planètes. Et on va se rendre compte qu'on a un bon niveau de détail quand même. Et donc l'avantage d'Element 3D, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut gérer directement sa depth of field et tous ces éléments au sein du plugin. Ce qui est quand même vraiment génial. Donc hop, on va vraiment... c'est pas ça qu'il faut que je touche. Voilà. C'est juste un truc vraiment vite fait pour vous montrer la profondeur de champ sur les autres éléments. Voilà, c'est peut-être un petit trick pour ceux qui débutent sous After Effects de voir que ça se règle. Et voilà, donc là j'ai un premier élément net et d'autres éléments qui sont flous. On n'oublie pas aussi qu'au niveau de la forme, on peut augmenter ça pour avoir quand même quelque chose de plus précis. Et ça prend un petit peu plus de temps de calcul, mais pas forcément plus. Et je vous assure que sur certaines scènes, on sent vraiment la différence entre le rectangle rapide et les options qu'on va trouver un petit peu plus bas. Donc voilà, et puis avec tout ça, on va pouvoir se créer des scènes de l'espace très très simplement et très rapidement. Donc on a une belle profondeur de champ, on a des belles planètes, on va pouvoir venir faire des beaux mouvements, et donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo que je vais ajouter à la fin, puisque j'apprends à me servir du nouveau système d'annotation de YouTube. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de pack vous a plu. Vous pouvez venir dans le groupe Motion Designers Community.
Je mets aussi les liens en description. Venez remercier le créateur du pack et bien sûr, venez l'utiliser. Donc je vais remettre exactement la description qu'il a mis avec les liens. Et j'espère que vous allez beaucoup vous amuser avec ce pack. Allez, ciao!